J'ai dû couper pour reprendre. J'ai dû couper pour reprendre. Bonsoir, bonsoir la famille. J'ai dû couper pour reprendre. Donc, s'il vous plaît, renvoyez le lien, renvoyez le lien. Renvoyez le lien et puis mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. J'ai dû couper pour reprendre parce que là, ça ne faisait que s'arrêter de mon côté et puis de mon côté. Et puis, Facebook ne faisait que m'envoyer la notification que ça sera compliqué pour les gens de joindre le direct si je reste connecté. Donc, c'est pour ça que j'ai dû couper. J'ai dû couper ça. Donc, s'il vous plaît, renvoyez le lien. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir la famille. Renvoyez le lien, renvoyez le lien, renvoyez le lien. Renvoyez le lien, s'il vous plaît. J'étais d'abord en direct, j'ai dû couper, j'ai relancé. J'ai juste relancé comme ça, j'ai même pas le temps d'écrire tout ce que j'écris là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous soyons en direct. Mettons les pouces bleus, mettons les cœurs. Et puis, dites-moi si vous êtes là. Dites-moi si c'est bon, dites-moi si vous m'entendez, dites-moi si c'est bon. C'est que, je sais pas, le direct de ce soir, c'est... Le direct de ce soir, que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur nous fasse grâce. J'écris ça pour que les gens comprennent que c'est le lien du direct. Appuyez sur les pouces bleus. Appuyez sur les pouces bleus. Désolé pour ceux qui étaient là hein, et puis qui m'ont vu disparaître. Comme j'ai déjà dû couper pour relancer. Parce que l'autre direct là, Facebook ne faisait que juste couper ça. Et puis dire que si je reste connecté, les gens n'auront pas accès au direct. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper. Donc que les pouces bleus, faites monter les pouces bleus, faites monter les cœurs. Pour qu'on ait peu de problèmes avec le direct. Faites monter les pouces bleus, faites monter le cœur. Bonsoir, bonsoir la famille. Faites monter les pouces bleus, faites monter le cœur. Faites monter les pouces bleus, faites monter le cœur. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les pouces bleus. Que ça monte, que ça monte. Pour qu'on ait plus de problèmes avec le direct. J'espère qu'on pourra faire notre direct, vraiment. Parce que depuis que je me suis mise en ligne, là, les choses dérangent. Les choses dérangent, La connexion même semble déranger. Donc, je redis encore bonsoir, bonsoir à toute personne encore connectée, bonsoir à toute personne qui se connecte, bonsoir à toute personne qui est en train de se connecter. Si tu as l'habitude de partager ou d'envoyer le direct à des personnes, à des bien-aimés, envoie le direct partage ou envoie les messages pour dire que nous sommes en direct. Si possible, envoie les liens. Parce que comme je dis, avec les perturbations de direct là, vraiment, ça sera compliqué. Amen. Amen, amen, amen. Donc, faisons monter les cœurs, faisons monter les pouces bleus, faisons monter les cœurs, faisons monter les pouces bleus, faisons monter les cœurs, faisons monter les pouces bleus. On fait monter les cœurs, on fait monter les pouces bleus. Alléluia. Que les cœurs montent, que les pouces bleus montent. Bonsoir, bonsoir la famille. Bienvenue à notre session de vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un merveilleux week-end. En attendant que nos frères et sœurs se connectent un peu de partout, pour ceux qui pourront se connecter, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est dans le groupe WhatsApp, parce que le groupe WhatsApp, ça a déjà été posté. Donc, je vais donc profiter de ce temps pour donner le travail spirituel de cette fin d'année. Le travail spirituel de cette fin d'année. D'abord, ce qu'il y a à noter, c'est qu'à partir du premier vendredi du mois de décembre, nous aurons tous nos directs de vendredi se feront avec l'eau ouente, l'eau bénie.
Ok, donc aie toujours une petite bouteille d'eau pour chaque direct de vendredi. Et à la fin du direct, tu vas boire l'eau. Tu n'es pas obligé de terminer toute la bouteille, mais termine ça d'ici le week-end. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut noter, c'est qu'à partir du premier vendredi de mois de décembre, tous nos directs de vendredi se feront avec une petite bouteille d'eau, avec l'eau bénie. Donc, aie toujours une bouteille d'eau. Et à chaque vendredi, à chaque direct de vendredi, je bénirai cette eau. Je bénirai cette eau. Et tu boiras. Et quand tu vas boire l'eau, tu vas parler et tu diras à Dieu de te laver de toute maladie. De laver ton cœur, ton sang, de laver ton sang, tes organes, tout, de toute maladie cachée, que même toi-même tu ne connais pas. Parce qu'il y a des malades qui s'ignorent, donc toute maladie cachée. Ceux qui ont des problèmes d'yeux, vous allez utiliser l'eau pour laver les yeux. Ceux qui ont des problèmes d'oreilles, vous mettez juste sur votre doigt et puis vous frottez juste comme ça au niveau des oreilles. Donc partout là vous avez un problème, ce que les problèmes sont à l'extérieur du corps. Si toi tes problèmes c'est que c'est tout le corps seulement, peut-être boire l'eau, peut-être va mettre un peu sur le seau d'eau, tu te laves avec. Est-ce que vous comprenez? Mais l'eau sera utilisée comme ça. Hein? L'eau est surtout à consommation buccale. Ah, je ne t'ai pas envoyé préparer avec l'eau bénie. Amen. Donc, tous les vendredis du mois de décembre, ça, on entre déjà dans notre programme de fin d'année. Maintenant, le 1er décembre au 7 décembre, nous avons notre programme habituel, toujours de préparation de fin d'année. Les anciens connaissent, appelé Opération Jéricho. Opération Jéricho, c'est Jéricho doit tomber. Ça veut dire que toutes les murailles, tous les blocages que l'ennemi pourra tisser au-devant de nous ou à tisser au-devant de nous pour l'année 2025, ces murailles et ces oppositions doivent se renverser. Rappelez-vous qu'on ne prépare jamais une nouvelle année dans la nouvelle année là. On prépare toujours une nouvelle année dans l'ancienne année. Ok, donc du 1er au 7, je veux que tu consacres cette année à prier vraiment dans cette période, à prier pour 2025. Donc déjà, tu prépares déjà le terrain pour 2025. Tu prépares déjà les attaques que tu peux avoir pour 2025. Parce que ce qui est sûr, c'est que, laisse-moi te dire que l'ennemi, lui, il a déjà il a préparé. Il a déjà établi un plan, une carte même géométrique, déjà de ce qu'il va faire en janvier, en février, en mars, etc. contre ta vie. Il faut que toi aussi, durant ces 7 jours, tu prends ces 7 jours aussi pour prier pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et tout projet. Ça veut dire que si tu as un projet de voyage, projet de mariage, projet de travail, projet de business, projet d'entreprise, peu importe, projet de construction, peu importe, projet d'offrir la voiture à la révérende, peu importe le projet que tu as pour l'année 2025, donc tu pries pour ça durant Opération Jéricho du 1er au 7. Et vous savez que Opération Jéricho, c'est la seule fois où on jeûne 7 jours d'affilée. 7 jours d'affilée, 7 jours. Donc à partir du 1er décembre, nous sommes en jeûne. Le jeûne, c'est de 6h à 16h. Et ce n'est pas un jeûne à sec. Mais ceux qui peuvent jeûner à sec, jeûnent à sec. Ceux qui veulent jeûner, qui ne peuvent pas jeûner à sec, ne buvez que de l'eau. Rien d'autre. Pas le jus. Pas le jus mélangé avec l'eau. Rien que de l'eau. Et soyez dans un esprit de prière, de méditation, de louange et d'adoration. Parce que comme je dis, c'est à Jéricho, c'est durant Opération Jéricho que tu prépares 2025. C'est là où tu demandes à Dieu de renverser toutes les murailles, toutes les forteresses, toutes les oppositions et de bénir chaque mois, chaque jour et chaque semaine de la nouvelle année pour toi. Amen. Dans les passages à méditer, le thème c'est renverser toutes les forteresses maléfiques. C'est ça le thème, renverser toutes les forteresses maléfiques. Et les passages à méditer durant Opération Jéricho, c'est 2 Rois chapitre 23, versets 1 à 20. 2 Rois chapitre 23, versets 1 à 20. 2 Rois chapitre 23, versets 1 à 20. Ce passage surtout on parle des hôtels. Donc vous allez parler destruction des hôtels maléfiques, destruction des forteresses maléfiques dans vos familles. 2 Rois chapitre 23, versets 1 à 20. Et puis nous avons Josué 6. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Alléluia. Vraiment, je veux vraiment voir les gens prier, faire le travail bien. C'est bon? Bon, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, ne vous inquiétez pas parce que de toutes les façons, c'est posté là-bas et c'est épinglé. Mais je dis surtout
pour ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Donc, voici pour vous. Mais ça doit être aussi, je crois que ça a été aussi posté sur la page Believe. Donc, quelque part sur la page, vous devez voir la page. Donc, c'est bon pour les instructions de fin d'année, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas, chaque vendredi, maintenant, c'est session avec Owens. Et n'oubliez pas aussi qu'on a l'offrande. Nous avons l'offrande, les dons pour les veuves, les orphelins, que nous faisons la sortie là chaque année. Et c'est surtout, et c'est durant le temps, la période de décembre. Cette fois-ci, ça sera vers mi-décembre, entre le 15 et le 16. Quand j'aurai la date, je vais vous dire, s'il vous plaît, vos dons, vos contributions sont les bienvenus. Même si c'est 1 000 francs, un 2 000, un 5 000, un 5 euros, un 10 euros, un 15 euros, ne minimise pas. Tous ensemble, nous pourrons attacher le paquet. Et nous avons aussi l'offrande de fin d'année. L'offrande de fin d'année, c'est une offrande de reconnaissance. Normalement, l'offrande de fin d'année, c'est l'offrande qui doit comporter de janvier en décembre. C'est ça l'offrande de fin d'année. C'est l'offrande qui doit comporter de janvier en décembre. Donc, ton offrande de fin d'année doit refléter les 12 mois de l'année. C'est ça l'offrande de fin d'année. Moi, je ne vais jamais faire certains commentaires sur l'argent. Parce que je le dis, je le répète ici, il ne fait pas l'affaire de Dieu pour l'argent. Mais parfois, il y a des offrandes de fin d'année que, honnêtement, ça m'amuse. Et les gens croient que parce que c'est l'affaire de Dieu, Dieu prend. Non, il y a les offrandes que Dieu a rejetées. Peut-être parce que vous ne lisez pas la Bible. Ce n'est pas toute offrande que Dieu prend, que Dieu agrée. Quand Abel s'est présenté avec Caïn, la Bible dit qu'il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Donc il ne faut pas avoir cet esprit-là de mépris, entre guillemets. Quand vous devez faire quelque chose pour Dieu, parce que vous vous dites que c'est Dieu, vous vous dites que bon, ça c'est ça. Non, c'est pas comme ça. Ce que tu donnes devant Dieu doit refléter normalement un esprit sacrificiel. Un esprit de sacrifice, ça doit refléter l'ampleur de ce que toi-même tu veux obtenir. Donc ça veut dire que si tu es trop calculateur dans ta manière de donner, Dieu aussi sera calculateur dans ta manière de te faire récolter. Parce que la Bible a dit ceci, ne vous trompez pas, l'homme récoltera ce qu'on sème. C'est comme ça, ça c'est le principe de la récolte et de la semence. Tu ne vas jamais récolter, si quelqu'un sème des millions, toi tu sèmes des milliers, vous n'allez jamais récolter de la même façon. Si quelqu'un sème des centaines de milliers, toi tu sèmes des milliards, vous n'allez jamais récolter de la même façon. C'est pourquoi il y a des riches et il y a des assez riches, il y a des pauvres, il y a des très pauvres. Parce que tout le monde n'investit pas ou tout le monde ne sème pas de la même manière. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Donc l'offrande de fin d'année, normalement, c'est l'offrande qui regroupe janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc c'est l'offrande qui regroupe tous ces mois-là. L'offrande de fin d'année. Et c'est une offrande vraiment sacrificielle parce que ça doit vous coûter. Dieu n'aime pas quelque chose qui ne te coûte pas. Donc quelque chose que tu donnes, tu n'as pas mal. C'est pourquoi il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Il ne voulait pas que Abraham tue Isaac. Il voulait juste voir à quel point Abraham était prêt à aller pour Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous donnons en Dieu, en fait, c'est Dieu qui nous donne ça. On ne prend qu'une petite partie de ce que Dieu nous donne pour lui redonner et pour lui dire merci. Parce que la petite partie que tu retires de ton salaire ou de tes revenus, soit mensuels, soit journaliers, soit quotidiennes, soit annuels, c'est une semence que tu mets à terre pour que tu puisses toujours récolter. C'est pourquoi certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous même, vous commencez le boulot et puis après un temps, le boulot ne continue plus. Pourquoi? Parce que vous n'avez mis aucune semence à terre. Le boulot va s'arrêter. C'est des principes spirituels que vous n'appliquez pas. Et puis vous êtes surpris que certaines choses vous arrivent. Et vous croyez que non, c'est peut-être parce que je n'ai pas bien prié, c'est peut-être parce que le sorcier, peut-être parce que ceci. Quand tu obéis à des principes spirituels, même la sorcellerie ne peut rien contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. À un moment donné, quand tu ne mets rien à terre, tu ne vas rien récolter. Donc c'est pourquoi Dieu nous a parlé de la dîme. Parce que la dîme est cette semence que lorsque je reçois, je retire une petite partie que je remets de nouveau à la terre pour que ça puisse me produire encore une autre et ça me permet de rester, d'avoir des revenus constants. C'est ça qui me donne la stabilité. Toute personne qui est inconstant financièrement, vous allez constater que vous n'êtes pas constant dans votre dîme. Faites le rapprochement, soyez honnête avec vous-même, vous allez le voir. Toute personne qui connaît l'instabilité dans ses revenus, c'est pas quelqu'un qui donne la dîme. Alléluia. Donc, vraiment, ça, c'est l'offrande l'offrande de fin d'année, c'est comme ça. Je n'ai pas donné vraiment une des offrandes à Dieu de janvier à décembre. Je dois donner l'offrande de fin d'année qui doit couvrir tous les mois de l'année. Et avec l'offrande des veuves et des orphelins, comme je le dis, pour ceux qui veulent bien, vous savez que moi, il ne force jamais rien.
Alléluia. Vous donnez, vous ne donnez pas. Moi, je vais continuer à faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit à Dieu pour le ministère, Seigneur, je fais le ministère, mais donne-moi d'être autonome financièrement. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a exaucé ma prière. Je n'attends pas les dîmes et les offrandes pour vivre. Alléluia. Parce que c'est ça qui amène beaucoup d'hommes de Dieu à se détourner du plan de Dieu pour eux. Amen. Donc je crois que ça, c'était ça pour les communiquer. Et en attendant que le peuple de Dieu se connecte. Donc je veux que tu prennes 1 minute dans ton cœur. Et tu commences juste à rendre grâce à Dieu. Tu prends juste 1 minute. Nous arrivons dans la fin du mois de novembre. Dieu nous a encore fait grâce. Dieu nous a encore préservés. Dieu nous a encore bénis. Dieu nous a encore protégés. Dieu nous a encore gardés. Donc je veux que tu prennes juste 1 minute. 1 minute dans ton cœur. Tu dis merci à Dieu. Tu prends 1 minute. Juste 1 minute. Juste 1 minute pour l'adorer. Juste 1 minute pour lui dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Pour tes bienfaits. Pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta bonté. Tu dis merci à Dieu pour la vie. Le souffle de vie. Pour ta famille. Pour tes enfants, pour ceux qui en ont. Pour ton épouse, ton époux. Pour ceux qui en ont. Tu dis merci à Dieu. Tu rends grâce 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 à Dieu. Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime un cœur reconnaissant. Dieu aime un cœur qui l'adore. Dieu aime un esprit qui soupire après lui. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Pour le souffle de vie. Demain sera le dernier jour du mois de novembre. Pense à tes frères ou à tes soeurs qui t'ont quitté. Pense aux amis qui sont partis trop tôt. Pense à ceux-là avec qui tu as commencé l'année et puis aujourd'hui tu trouves qu'ils ne sont plus là, ils n'ont pas terminé. Peut-être vous êtes dit au revoir hier et puis aujourd'hui on t'apprend le décès, on t'apprend la perte. Pense à toutes ces personnes qui sont coincées sur les lits d'hôpitaux. Pense à toutes ces personnes-là qui ne peuvent même pas se lever de leur lit de malade. Et que toi tu es debout, toi tu es en vie, tu peux monter, tu peux descendre. Rends grâce à Dieu pour ça. Dis à Dieu merci. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Merci pour la vie des membres de ma famille. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour ceux qui en ont. Merci pour la vie de mon époux, de mon épouse, de ma fiancée, de mon fiancé. Merci Seigneur pour la vie même de mes voisins, de mon entourage, de mes amis, de mes collègues. Merci Seigneur, merci. Dis merci à Dieu parce que chaque matin tu te lèves, tu prends des transports en commun, tu prends des transports publics. Même si c'est que tu ne prends pas des transports en commun, même au volant de ta voiture, le Seigneur te préserve. Tu peux sortir le matin, tu peux rentrer le soir. Tu as évité les accidents, tu as évité les incidents. Tout ça c'est l'Éternel qui te préserve. Tu as évité les agressions. Tout ça c'est l'Éternel qui nous préserve. Tout ça c'est l'Éternel qui nous garde. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, le monde dehors est tellement mauvais, les hommes sont devenus tellement méchants et c'est comme si la méchanceté augmente de plus en plus. Tu ne connais pas, vous connaissez avec les empoisonnements et tout ça. Donc, vraiment, il faut rendre grâce à Dieu, il faut dire merci à Dieu. Tu es sorti, tu allais à un anniversaire, tu allais à une fête, tu es rentré. Tu ne connais pas ce qui aurait pu être, on aurait mis dans ton verre. Tu ne connais jamais le cœur de l'homme. Tu ne sais pas qui te jalouse. Tu ne sais pas qui ne t'aime pas. Tu ne sais pas qui ne te célèbre pas. Même quelqu'un avec qui tu crois que vous êtes meilleur ami, meilleur poteau, comme on dit souvent. Tu ne connais pas le cœur de la personne. Donc dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu et que quelqu'un dise à Dieu d'éloigner ses ennemis. Dis à Dieu, éloigne de moi toute personne qui est ennemie de ma vie, ennemie de mon progrès, ennemie de mon avancée, ennemie de ma percée. Vous savez que le vendredi, on est beaucoup plus dans la prière. Donc, prie, ça c'est le deuxième sujet. Après avoir rendu grâce à Dieu, maintenant, deuxième sujet, tu dois dire à Dieu d'éloigner de toi tout ennemi de ta vie, les ennemis cachés. Parce que, comme je dis, ils sont nombreux. Beaucoup sont là, tu ne connais pas les cœurs.
toi, il peut rire avec toi, mais quand tu tournes le dos, tu ne connais pas ce qu'ils médisent. Tu ne connais pas le mal qu'ils méditent contre toi dans leur couche la nuit. Donc dis à Dieu, Seigneur, éloigne de moi mes ennemis. Éloigne de moi toute personne qui a un cœur tordu, un cœur corrompu, qui a une pensée négative et néfaste en ce qui me concerne. Éloigne de moi toute personne qui est ennemie de mon progrès, toute personne qui est ennemie de ma percée, ennemie de mon avancée. Et lève ta voix et prie. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça là. Que Dieu les éloigne. Nous ne voulons pas entrer dans la nouvelle année avec les fardeaux. Quand je dis les fardeaux, ça veut dire les gens qui ne sont que là pour nous tirer en arrière. Les gens que par leur propre présence, ils dégagent tellement une atmosphère négative, une atmosphère maléfique et satanique, que parce que depuis qu'ils sont dans ta vie, tu constates que rien ne marche, rien ne donne, que tes choses ne donnent plus comme avant, que Dieu nous éloigne, qu'il nous sépare de ce genre de personnes, qu'il chasse ce genre de personnes autour de nous, de notre entourage, qu'il les chasse, qu'il chasse ce genre de personnes, ennemis de nos percées, ennemis de notre progrès. Les ennemis de notre progrès, ils sont là juste pour apporter un esprit de négativité, un esprit d'opposition, un esprit d'échec, que Dieu nous sépare de ce genre de personnes. Et lève ta voix et prie, même si c'est quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, même si c'est quelqu'un que tu connais depuis des années, même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de t'aider, je t'assure que si son cœur n'est pas droit, si son cœur n'est pas vrai, si son cœur n'est pas juste, fin de fin, cette personne va faire quelque chose contre ton épanouissement, quelque chose contre ton avancée. Donc que Dieu nous éloigne de ce genre de personnes pour la nouvelle année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu doit nous éloigner de ce genre de personnes pour la nouvelle année. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Demande à Dieu pour la nouvelle année de te séparer de tout ennemi de ton progrès. Demande à Dieu pour la nouvelle année de te dévoiler le cœur même des membres de ta famille. Les sorciers de ta famille, de dévoiler les sorciers, de dévoiler la sorcellerie, de dévoiler ceux-là qui sont assis, qui martèlent ton nom, qui martèlent tes choses. Ceux-là que lorsqu'ils entendent que quelque chose de bien, quelque chose de bon doit arriver, ils sont juste là pour détruire, juste là pour gâter. Dis à Dieu que l'année qui commence, tu ne veux pas entrer avec eux. Ils ne doivent pas être dans ta barque. Ils doivent sortir de ta barque. Ils doivent sortir de ta barque. La barque que tu vas emprunter pour traverser l'année 2024, pour entrer dans l'année 2025. La barque que tu vas emprunter pour traverser chaque mois, chaque semaine de l'année 2025. Que dans cette barque, la dernière fois on a parlé des aides de destinée, des gens qui ont des rencontres divines, des rencontres humaines qui changent notre vie. C'est ce genre de personnes qu'on veut dans notre barque. Prie l'Éternel pour ce genre de rencontre. Prie l'Éternel pour ce genre de personnes. Dis à Dieu, dans mon train qui m'amènera, qui me fera passer, parcourir la nouvelle année, que dans mon train, il n'y ait que des passagers qui sont là pour mon bien, des passagers qui sont là pour mon progrès, des passagers qui sont là pour mon avancement. Et ce genre de prière, ce genre de prière dangereuse, il faut préparer ton cœur, parce que tu risques d'être surpris que certaines relations vont commencer à se gâter. Et ça risque d'être des gens que tu estimais beaucoup. Ça risque d'être des gens auxquels tu étais beaucoup attaché. Donc quand tu fais ce genre de prière, sois aussi préparé aussi à l'exaucement de ta prière. Et sache que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon tes desseins. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. Et tu seras étonné des gens qui vont commencer à éloigner de toi. Nous ne voulons plus de parasites dans notre barque pour la nouvelle année. Nous ne voulons plus de sorciers, des mécréants. Nous ne voulons plus de sectaires, des satanistes, des vampires dans notre barque pour la nouvelle année. Nous ne voulons que le Saint-Esprit. Nous ne voulons que Jésus-Christ. Nous ne voulons que Dieu le Père. Nous ne voulons que les anges. Et nous ne voulons que les hommes et les femmes préparés d'avance pour nous. Préparés d'avance pour notre bien. Préparés d'avance pour notre avancée. Préparés d'avance pour notre percée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la prière? Et cher Kabri Asa Allah. Rihazeyate. O li Kabri Bahuzande. Est-ce que quelqu'un est dans la prière?
Est-ce que quelqu'un est dans la prière? Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça? Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça pour sa vie? Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça pour la nouvelle année? Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme ça? Commence à appeler la grâce de Dieu dans ta vie. Appelle la grâce de Dieu dans tes projets. Come on. Commence à appeler maintenant. Commence à appeler. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Commence à appeler. Vous êtes en famille, priez. Priez, priez. Tenez-vous la main si vous êtes en famille. Si vous êtes un couple, tenez-vous la main. Commencez à appeler. Commencez à implorer. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce financière, la grâce de la vie, la grâce de la santé, la grâce de la longévité, la grâce du succès, la grâce de victoire, la grâce de distinction, la grâce de la royauté, l'onction royale doit nous localiser, doit être notre partage. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Commence à dire, Père, que ta grâce me localise, que ta grâce me localise, que ta grâce entre dans ma maison, que ta grâce entre dans ma vie, que ta grâce entre dans mes projets. Commence à appeler cette grâce de l'Éternel. Qu'elle soit relâchée, que l'huile d'onction, l'huile de grâce de Dieu, l'huile de vie, l'huile de l'Esprit du Saint-Esprit commence à couler maintenant. Cette huile de faveur, cette huile de faveur, cette huile qui a distingué Esther, cette huile qui a distingué Joseph, cette huile qui a distingué Daniel, cette huile qui a distingué Marie, mère de Jésus-Christ, cette huile qui te distingue parmi des milliers, cette huile qui attire des choses à toi, cette huile qui attire des choses favorables à toi, cette huile qui attire des opportunités favorables à toi, cette huile qui attire la stabilité dans tous les domaines de ta vie en toi, que cette huile coule, que cette huile coule, cette huile est relâchée par grâce, c'est grâce. Alléluia, c'est l'Éternel qui fait grâce. Que quelqu'un dise Amen 3 fois, soit à ça c'est scellé. Quelqu'un dit Amen 3 fois, ça c'est scellé. Écoutez ceci. Bien-aimé, la vie ici, il faut travailler. Je suis de ceux qui ne prônent pas la paresse. Donc du genre que tu restes sur place et puis tout viendra te trouver sur place. Mais, je vous assure, la vie ici ne dépend pas seulement de sortir tôt le matin et de rentrer tard le soir. Même la Bible dans le psaume 125 nous dit, celui qui bâtit, s'il bâtit sans Christ, il bâtit en vain. C'est pour dire qu'à la fin, ce n'est pas la force de tes bras ou la force de ton cerveau. Ça joue par la grâce. L'Éternel dit ceci. Il y avait 2 enfants, dont 2 nations, dans le ventre de Rebecca. Je les confonds toujours, Rebecca et Rachel, la femme d'Isaac. Dans son ventre, je crois que c'était Rebecca. Et la Bible dit ceci, que les 2 enfants n'étaient pas encore nés. Donc ils n'avaient encore rien fait. Et l'Éternel dit, mais j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ça veut dire que même nous tous, on peut être tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous la même grâce devant Dieu. Donc c'est pour cela que vous allez voir des gens que là où vous vous échouez, eux ils réussissent. Là où vous ne passez pas, eux ils réussissent. Là où vous n'obtenez pas, eux ils réussissent. Ce n'est pas toujours parce que peut-être quelqu'un pratique, mais c'est tout simplement la grâce. Parce que c'est ça la grâce. La grâce, ça veut dire que ça qualifie des gens là où ils ne sont même pas qualifiés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce de Dieu. Donc je vous assure, c'est un sujet de prière important. Quand je vous dis de prier pour la grâce de Dieu, prenez ça à cœur. Parce que beaucoup de vous, vous échouez tout simplement parce que la grâce de Dieu n'est pas suffisante dans votre vie. La grâce de Dieu, un jour je vais enseigner sur la grâce. Parce que la grâce de Dieu que je parle ici, ce n'est pas la grâce qu'on est maintenant sous la grâce, on n'est plus sur le péché. Ce n'est pas la grâce là. La grâce là, tout le monde est là. Est-ce que vous comprenez? La grâce qu'on est quitté de la loi pour entrer dans la grâce là. Ça c'est au niveau de la miséricorde de Dieu, au niveau des péchés. Où tu n'es plus juste devant Dieu par rapport à tes actes. Tu es juste devant Dieu par rapport à ta foi, par le sacrifice vivant et éternel de Seigneur Jésus-Christ. Ça ce n'est pas de cette grâce que je parle. Je parle d'une grâce que vous-même vous avez des gens, que vous-même vous connaissez. Le monde appelle ça la chance. Il y a des gens que vous avez qualifiés de chanceux, mais la vérité c'est que c'est la grâce. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas souvent parfois l'intensité de prière ou l'intensité de jeûne. Ça commence dès le ventre. Il y a les gens qui sélectionnés dès le ventre. Ils sont nés avec une grâce incroyable. C'était le cas de Jacob. Jacob n'était pas plus qu'Ésaü. Jacob n'était pas plus juste qu'Ésaü. Juste que la grâce que Jacob a eue, c'est que dans le sein maternel, c'est lui que Dieu a choisi. Et il devait toujours être plus que Ésaü. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des sujets de prière que vous devez faire. Parce que si toi tu n'as pas la grâce,
et que quelqu'un d'autre a la grâce, quand vous allez vous présenter, on va prendre celui qui a la grâce. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, l'année qui commence ici, parce que ce qu'on fait maintenant, c'est pour la nouvelle année. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous visiter la fin d'année. Non, Dieu va nous visiter. Mais l'année qui commence ici, que ça ne soit plus que quand on appelle 10 et qu'on doit choisir 5, tu ne mets pas parmi les 5. Parce qu'il y a des gens comme ça, poisseux comme l'eau du cadavre. Alléluia. Donc, que la grâce de l'Éternel nous réveille. À que quelqu'un dise Amen. Que la grâce de l'Éternel nous réveille. Que quelqu'un dise Amen. Que la grâce de l'Éternel nous réveille. Que quelqu'un dise Amen. C'est grâce-là qui fait que là où on se présente, on est accepté. S'il faut choisir, s'il faut sélectionner, s'il faut garder, que ce soit nous qu'on garde. S'il faut donner, que ce soit nous qu'on donne. S'il faut appeler, que ce soit nous qu'on appelle. S'il faut proposer, que ce soit nous qu'on propose. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon Amen? Et vous savez souvent, je peux dire une des raisons de ce genre de grâce, c'est que si vous regardez la lignée de la personne, il y a eu un serviteur de l'Éternel dans sa famille. Ce genre de grâce-là, c'est pourquoi vous allez avoir des amis qui ne sont pas autant chrétiens que vous. Ils ne partent pas à l'église comme vous, mais les choses marchent. Si lui-même ne peut pas connaître, ou elle ne peut pas connaître, mais si on regarde sa lignée, il y a eu un loin de Dieu. Parce que Dieu est juste. Et la miséricorde de Dieu, Dieu a toujours. Et Dieu dit, comme la malédiction va de la première à la 4e génération, c'est ainsi que la bénédiction va de la première à la 1000e génération. Ça veut dire que quelqu'un peut être d'une génération 500e. Il hérite d'une grâce, d'une bénédiction qui est là depuis la première, parce qu'à la première génération, il y a quelqu'un qui a bâti des fondations solides, des fondements solides avec Dieu. Et maintenant, toute sa lignée jusqu'à la 1000e bénéficie de cette grâce-là. C'est pour ça que vous allez souvent rencontrer des gens qui ne font pas les efforts comme vous, mais ils réussissent. Vous croyez peut-être que ça veut dire qu'ils dorment sur les marabouts? Non, pas forcément. Et vous ne vous étonnez même pas qu'ils n'ont même pas une vie de prière, mais vous ne comprenez pas. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Ça veut dire que si vous remontez ses origines, si vous remontez ses racines, celui-là, il y a un loin de Dieu qui était là. Même si ce n'est pas un loin de Dieu que forcément passe tout ceci. Donc même si c'est, on appelle ça comment, les catéchistes. Donc quelqu'un qui a aimé Dieu, quelqu'un qui s'est attaché à Dieu d'une manière vraie et sincère, et Dieu a aimé, cela lui était imputé à justice. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même nous qu'on appelle Israël par adoption, Dieu nous dit qu'on bénéficie de la grâce d'Abraham. Abraham qui est mort depuis. C'est pas si on se comprend. Mais Dieu dit qu'on bénéficie de la grâce d'Abraham. Or, Abraham est décédé depuis. Parce que ça, c'est le Dieu qu'on sert. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu que l'héritage qu'on bâtit avec lui n'est pas un héritage, comme le Seigneur dit, où la rouille peut venir prendre, ou la moisissure ou quoi. Mais c'est un héritage qui ne périt jamais. Donc c'est ça, l'héritage qu'on bâtit avec le Seigneur. Donc c'est important de prier pour la grâce de Dieu. C'est important. Prie pour la grâce de Dieu. Demande à Dieu que sa grâce te revête. La grâce de Dieu doit te revêtir comme une seconde de peau. La grâce de Dieu doit te revêtir. La grâce de Dieu doit être avec toi. Quand tu as la grâce de Dieu, toi-même tu sens que tes choses marchent d'une manière où tu sais qu'il y a une main invisible qui est juste en train de mouvementer tes choses. Toi-même, tu reconnais, comme il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, tu deviens un Zorobabel. Celui-là qui ne réussit pas par sa force, ni par sa puissance, mais qui réussit par l'Esprit de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la main invisible qui met tes choses en mouvement, qui fait marcher tes choses. Et tu as des chances, après chance, après chance, après chance, que toi-même, tu ne comprends pas. C'est ça la grâce de Dieu. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Are you with me? Are you with me? C'est pourquoi je vous exhorte tous sur cette page, bien aimés, à ne jamais vous décourager, à ne jamais renoncer à Dieu, à ne jamais abandonner. Je vous exhorte toujours. Parce que je vous dis toujours que c'est un héritage éternel qu'on bâtit. Un héritage que nos enfants vont profiter et les enfants de leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Moi, j'ai cette conviction, j'ai cette certitude, j'ai cette assurance que mon fils ne connaîtra pas mes difficultés. Je sais. Parce que je connais le terrain que je suis en train de bâtir pour lui. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Nous allons prendre d'autres sujets de prière. Nous allons prier. Ce soir, nous allons demander à Dieu
de ressusciter, de ressusciter, de ressusciter. Que quelqu'un dise l'onction de résurrection. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de ta puissance de résurrection. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de ta grâce de résurrection. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de ton onction de résurrection. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de ta puissance de résurrection. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi de ta résurrection. Que ton esprit de résurrection soit avec moi. Alléluia. Jean chapitre 11. L'Éternel dit ceci. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Oh, Jésus même avait souvent les figures de style. Comment quelqu'un qui croit en lui peut vivre, peut vivre? Bon, il dit celui qui croit en moi vivra, ça se comprend. Il dit quand même il sera mort. Comment un mort peut vivre? Et kabri kata kali kata. Que quelqu'un dit point d'interrogation. Kashi kati kata. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, cette question sera la question de tes ennemis. Cette question sera la question de tes adversaires. Quelqu'un a dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un a dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quelqu'un dit à ça amen. Donc une figure de style extraordinaire. Comment est-ce que quelqu'un peut vivre? Il est mort. Il dit même quand il est mort, il sera vivant. Ali, labri, barakali, ali, akata. Je suis en train de prophétiser ça sur ta vie ce soir. Je suis en train de prophétiser sur ta vie que ça sera la question de tes ennemis. Ça sera la question de tes adversaires. Je relâche cette grâce de résurrection dans ta vie. Je relâche cette parole prophétique dans ta vie. Que quelqu'un qui se connecte avec cette parole avec foi reçoive la bénédiction, reçoive la grâce, reçoive l'accomplissement caché derrière cette parole par l'Esprit du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Oh, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Avant qu'on entre dans l'explication de la prière. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Voici le prophète Ézéchiel, que l'Éternel transporte en esprit. C'est ce qu'on appelle le voyage de l'esprit. Que l'Éternel transporte en esprit. Et Dieu le place devant une vallée d'ossements. Et on dit c'était les eaux. Et pour démontrer depuis combien de temps ces personnes étaient mortes, on dit les eaux étaient déjà secs. Ça avait séché, complètement séché. C'est pour dire que la mort n'avait pas été établie il y a de cela quelques semaines, ou la mort n'avait pas été établie il y a de cela quelques mois. La mort avait été établie depuis longtemps, très longtemps. C'est pourquoi les os, ils étaient déjà restés les os. Il n'y avait plus de peau, plus de chair, plus de sang, rien. C'était sec. Et l'Éternel pose une question, comme je dis, le Dieu des figures de style. Est-ce que ces os, il lui dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Le Dieu qui a dit à Marthe, dans un autre passage, dans un autre temps, le même Dieu qui dit à Ézéchiel, le même Dieu a dit à Marthe, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? En moi, il n'y a pas de mort. Oh, brava Hachanta. Dans le cas de Marthe, son frère ne venait que de mourir. Il avait encore la chair, il avait encore la peau, il avait encore même le sang. Mais ici, là, on parle d'ossements desséchés. Et il pose la question à Ézéchiel. Comme il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, est-ce que tu crois que celui qui croit en moi, je suis en train de venir dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu crois que cette situation, tu peux encore t'en sortir? Est-ce que tu crois que ce mariage, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que ce visa, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que ce voyage, tu peux encore le faire? Est-ce que tu crois que ces papiers, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que cet enfant, tu peux encore le concevoir? Est-ce que tu crois que cette femme, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que cette position, ce poste, cette promotion, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que ce diplôme, tu peux encore l'obtenir? Est-ce que tu crois que ce concours, tu peux encore le passer? Je suis venu poser la question à quelqu'un ce soir, comme l'Éternel a posé la question. Fils de l'homme, est-ce qu'il y a le fils des hommes ici? Est-ce que tu es un fils de l'homme? Est-ce que tu as été accouché par un homme? Si tu as été accouché par un homme
avec grande tâche. Ça veut dire que cette question te concerne. Est-ce que tu crois que cette maladie peut te quitter? Est-ce que tu crois que cet handicap peut te quitter? Est-ce que tu crois que ce problème peut être solutionné? Est-ce que tu crois? Oh, le Dieu des situations impossibles. Alléluia. Oh, j'aime les je crois qui montent. J'aime les je crois qui montent. Croyez, croyez. Je suis venu parler de la situation de chaque personne. Je suis venu parler de la situation de chaque personne. Je suis venu parler de cette situation. Parce que moi, je crois pour toi. Moi, je crois en l'Éternel pour toi. Moi, je crois pour cette situation. Je crois. Et j'appelle maintenant le miracle de Dieu. 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 Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'appelle le miracle de Dieu dans cette situation dans ta vie. J'appelle le miracle de Dieu. J'appelle le miracle de Dieu. J'appelle le miracle de Dieu. J'appelle le miracle de Dieu par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un d'autre, quand les eaux sont secs, quand tout est sec, quand tout a séché, quand ce n'est plus en vie, c'est fini. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Le Dieu des situations impossibles. C'est quelqu'un qui rencontre un couple. Un a 75 ans, l'autre a 65 ans. Ce couple a cherché l'enfant jusqu'à perdre espoir. Et Dieu vient carrément leur dire, vous aurez un fils. Est-ce que je parle à une femme stérile ce soir? Est-ce que je parle à un homme stérile ce soir? Je dis, Dieu consume ta stérilité maintenant. Il transforme ta stérilité en fertilité. Il transforme ta stérilité en fécondité. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est cet homme-là qui visite un couple de 75 et 65 ans, qui n'a que la science même dit à un certain âge, la ménopause est venue trouver la femme, qu'elle atteint 90 ans et l'homme avait 100 ans, mais Dieu leur promet un fils. Oh! Oh Baba, hali 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 hal hala hali hala hali hali hala oh la hasa hali hala haché haliata. Hey! Vous savez bien aimé, j'aime parler en langue qui ressemble à l'arabe. Mon petit frère dit que je ne suis pas en Angleterre, je suis dans un pays arabique. Parce qu'il ne comprend pas comment je parle arabe. Alléluia. Un de mes petits frères, il me dit souvent ça pour m'intriguer, pour me déranger. Mais quand j'entre dans les profondeurs du parler en langue, c'est parce que je suis en train d'entrer dans les profondeurs d'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Bien aimé, c'est ça le Dieu qu'on sert. Donc c'est un Dieu qui s'en fout de ton âge. Il s'en fout du rapport des médecins. Il s'en fout donc je sais pas, il s'en fout de ton niveau scolaire. Il s'en fout de ton niveau éducation. Donc il s'en fout de ta situation. Même s'il te reste une dent, il te pose la question. Une dent avec les rides. L'Éternel te demande, est-ce que tu crois que tu peux te marier? Est-ce que tu crois que tu peux te marier? Est-ce que tu crois que tu peux te marier? Est-ce que tu crois qu'il peut te marier? Alléluia. Bien-aimé, écoutez ceci la famille, calmas. En méditant, j'ai compris que en fait, Dieu en lui-même n'est pas limité. Mais c'est nous qui le limitons. Ça veut dire que en fait, j'ai compris que Dieu n'a pas vraiment une mesure dans ce qu'il peut faire dans la vie de chacun. Mais c'est toi-même, sans t'en rendre compte, tu donnes la mesure à Dieu. Ça, si on se comprend, je répète, j'ai compris ceci. Dieu n'a pas une mesure. Donc Dieu n'a pas une limite. Où il va dire, je ne peux pas aller jusqu'à cette limite. Dieu n'a pas une limite. C'est Dieu, c'est l'Éternel. Il n'a ni fin ni commencement. Donc il ne peut pas avoir de limite parce qu'il n'a ni fin ni commencement. Maintenant, c'est chacun de nous que sans s'en rendre compte, vont mesurer ou va limiter Dieu. Are you with me? C'est chacun de nous que sans s'en rendre compte, vont limiter Dieu. Il y a une histoire dans la Bible. Vers 2 rois, vers le livre de rois. Je crois 2 rois. Où c'est l'histoire d'un roi avec un des prophètes les plus célèbres de son temps. Je crois que c'était le prophète Élisée. Et le roi là est venu voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée lui a demandé de faire une action prophétique. Et de prendre un bâton et de taper au sol. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, prends le bâton, tape au sol. Maintenant, le roi a tapé 3 fois, je crois, et s'est arrêté.
Oh, l'homme de Dieu l'a permis de s'arrêter. Et l'homme de Dieu lui a dit, pourquoi tu t'es arrêté? Insensé. Il fallait taper jusqu'à ce que je dise stop. Et il lui a dit, comme tu as tapé seulement 3 fois, ça veut dire que c'est seulement ce temps-là que tu auras la victoire sur tes ennemis. Ça veut dire qu'autant de fois qu'il allait taper, autant de fois. Donc j'ai compris, cette histoire, elle donc, représente parfaitement nous avec Dieu. Donc parfois Dieu vient te dire qu'est-ce que tu veux. Tu ne sais pas que quand Dieu te dit ça, c'est une question avec un chèque blanc. Où tu dois écrire toi-même à l'infini. Ce que tu veux doit être à l'infini. Mais toi-même, ton raisonnement, tu commences à regarder ton âge. Tu commences à regarder ta situation financière. Tu commences à regarder ton niveau scolaire. Tu commences à regarder le pays où tu es. Tu commences à regarder la famille à laquelle tu appartiens. Et toi-même, tu commences à limiter selon ce que tu vois physiquement, l'action de Dieu. Tu commences à te dire, une femme de tel âge ne peut plus se marier. Un homme de tel âge ne peut plus faire ceci, ne peut plus construire, ne peut plus être propriétaire terrain, ne peut plus être milliardaire, ou ceci. Tu commences à dire, une femme de tel âge ne peut plus enfanter, ne peut plus concevoir. Donc, toi-même, tu commences à le dire. Et je vois souvent les chrétiens qui disent, la science dit même que, oui, c'est quand tu fais ça, tu peux... Le chrétien ne doit pas se référer à la science. Je ne dis pas que la science n'a pas sa place. Mais le chrétien ne doit pas se référer à la science. Le chrétien doit se référer à la parole de son Seigneur. Parce qu'on a une vallée d'ossements ici. Si c'était la science, Dieu n'allait pas poser la question au prophète Ézéchiel. Donc, et il pose la question. Et il dit, fils de l'homme, crois-tu? Qu'est-ce que Dieu voulait voir? Dieu lui demandait que ça dépend de toi. Are you with me? Dieu démontre que ça dépend de toi. Ce que tu vois, ce que tu crois. Et l'homme de Dieu a bien répondu. Il dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc c'est là où il était sage dans sa réponse. Parce que lui-même, il savait que de lui-même, s'il partait répondre et qu'il répondait avec la philosophie humaine, il allait donner une réponse négative. Et à partir du moment où il allait donner une réponse négative, il allait manifester cette négativité dans le physique. Maintenant, il dit à Dieu, toi-même tu sais, pour dire à Dieu que qu'il soit fait comme tu es. Qu'il soit fait comme tu es. Ça veut dire le Dieu des impossibilités. Le Dieu qui peut tout. Je sais que toi, tu peux faire que ces eaux ressuscitent. Alléluia. Donc, je suis venu te placer devant ta vallée d'ossements. Je suis venu te placer devant ta vallée d'ossements. Et je veux que premier sujet de prière qu'on va prendre maintenant. Je veux que tu commences toi-même à parler sur les choses de ta vie que tu veux voir commencer à marcher. Et je veux que tu élimines tout raisonnement humain. Je veux que tu élimines toute pensée humaine. Je veux que tu élimines la chair, la conception charnelle. Je veux que tu commences à demander cela selon comme Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Donc pas à la hauteur de toi, mais à la hauteur du Dieu que tu sers. À la hauteur du Dieu que tu sers. Élève ta voix et commence à parler. Élève ta voix et commence à prophétiser. Attends. L'Éternel dit, il me dit, prophétise sur ces eaux. Yes. Comme tu as dit, je crois, je suis en train de dire prophétise. Que quelqu'un qui cherche l'enfant commence à mettre ses 2 mains sur son ventre et commence à parler sur son ventre. Parle sur ton ventre, parle sur tes entrailles, parle sur tes dossiers, parle sur ton projet, parle sur tes finances, parle. Parle sur ta situation maritale, parle sur ta situation sanitaire. Commence à parler, parle sur ta situation entrepreneuriale, prophétise, fils de l'homme, prophétie, ouvre ta bouche, ouvre ta foi, et qu'il vous soit fait selon la foi que vous avez en Dieu, selon l'immensité de sa grandeur. Commence à parler, commence à prier, commence à prophétiser, commence à parler. 2025 doit être l'année de grands témoignages. Que les grands témoignages de l'Éternel nous localisent. Je parle sur les entrailles des femmes, sur les entrailles des hommes. Je parle sur vos mains, je parle sur vos finances, je parle sur vos maisons, je parle sur vos projets, je parle sur vos vies. Je prophétise par l'Esprit de Dieu, par l'onction de mon Père. Je prophétise sur votre situation sanitaire. Que Dieu change cette maladie en santé, que Dieu change ce problème en solution.
situation, que Dieu change cette situation, que Dieu t'accorde la victoire. Oh, 2025, année de témoignage extraordinaire. Que l'Éternel nous amène encore plus haut, que l'Éternel nous amène encore plus loin. Parle, 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 parle. Hé, hé, hé. Hali, 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 hala, haza. Hali, hala, hazaliata. Hala, hali, hazaliati. Oh, commence à parler. Commence à parler. Rechakariata. Bribahos. Oh, parle, 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 prophétise, prophétise, parle. On a rejeté ça une fois, on a rejeté ça deux fois, on a rejeté ça trois fois. Va encore soumettre, va encore déposer. Parle, tu vas déposer. Parle, tu vas déposer. On a déjà rejeté plusieurs fois. L'Éternel dit ceci. Amen. Arrête-toi d'abord. Calmas, calmas, calmas. L'Éternel dit ceci. Quand il rencontre les apôtres, Pierre et ses frères, autant Simon, la Bible dit il n'avait rien pris de toute la nuit. Mais dans la même mer où ils n'avaient rien pris, sur le même côté où ils avaient laissé le filet toute la nuit, Dieu les renvoie dans la même mer. Dieu les renvoie dans le même côté. Et Dieu leur dit encore jetez le filet. Oh, bien aimé, j'ai compris que les gens qui vont loin avec Dieu, c'est des gens qui ont compris certaines choses. Parce que l'apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre Pierre, il dit, Seigneur, nous n'avons rien pris, mais à ta parole, je vais encore jeter. C'est pour dire que Pierre n'a pas cru en la mer, parce que la mer l'avait déçu. La rivière l'avait déçu. Mais il a cru en la parole. C'est ça qu'il a cru. Votre problème, c'est que lorsque les gens vous déçoivent, vous abandonnez. Lorsque ça ne donne pas une fois, vous laissez tomber. Lorsque ça ne donne pas deux fois, vous vous découragez. C'est ça votre problème. Et lorsqu'on vous demande d'aller réessayer, lorsqu'on vous demande d'aller retenter, vous n'avez plus la force de vous lever. Vous ne savez pas que quand un loin de Dieu parle et relâche sa parole, lève-toi et va faire à la parole. À ma parole, je veux dire à quelqu'un, parle sur cette situation maintenant. Si c'est un dossier, parle sur ça. Je ne connais pas, c'est toi qui connais, parle sur ça maintenant. Je dis parle sur ça. Dès que tu as fini de parler, prends le même dossier, repars. Repars là où on t'avait refusé. Repars là où on t'avait rejeté. Repars là où on t'avait fermé la porte. Pas et repars. Repars toquer à la même porte. Repars appeler le même numéro. Repars appeler la même personne. Repars. Répare. Quelqu'un qui avait déjà abandonné un traitement. Parce que tu dis, depuis que fait le traitement là, rien ne change. Ma situation ne change pas. Rien ne change dans ma situation. Je ne conçois toujours pas. Je n'accouche maintenant pas. Je ne fais même plus. Je n'espère même plus. Là où ça a dépassé nos forces, ça ne dépassera pas le Dieu qu'on sait. Là où ça nous a dépassé, ça ne dépassera pas le Dieu qu'on sait. Il a amené le prophète Ézéchiel vers la vallée d'ossements desséchés. Parce que ce n'était pas pour ressusciter. Mais c'était juste pour lui faire comprendre que moi, si, même quand c'est terminé, ce n'est jamais terminé avec moi. C'est ce qu'il a voulu faire comprendre à Marthe, qu'il a dit, celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. Il y a des gens dans votre famille qui ont déjà dit que c'est fini. Eux, ils savent que plus rien de bon. Quelqu'un avait dit, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Ils sont déjà sûrs que plus rien de bon ne peut venir. Parce que pour eux, c'est bon, ils vous ont gagné. Là, ils vous ont mis. Ils vous ont fini. Ils voient qu'ils vous ont perdu des années. Ils voient qu'ils vous ont perdu tellement de temps que vous êtes à un âge où ça sera compliqué. Mais c'est là où un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Parce que là où ils croient que c'est terminé, ce n'est jamais terminé pour Dieu. Là où ils croient que c'est fini, ce n'est jamais fini pour Dieu. C'est pourquoi je dis beaucoup d'entre vous, les gens se poseront la même question.
comment quelqu'un qui est mort peut vivre. Ils vont se poser la question, comment ça a fait? Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Parce qu'on sait un Dieu d'exploit. Et comme nous sommes sur la résurrection, je suis en train de parler sur vos vies, vous tous connectés. Et je vous prends comme point de connexion même pour vos enfants et pour partenaires. La mort, si la mort avait déjà englouti quelqu'un, et que dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, on avait déjà célébré tes funérailles. Je suis venu dire, par l'onction de Jésus-Christ le ressuscité, je remplace cette mort par la vie de Christ et je relance le deuil à la personne qui t'a lancé ce deuil. Je relance la mort aux gens qui t'ont lancé cette mort. Mets ta main droite sur ta tête. Pendant que je suis en train de décréter ces paroles, mets ta main droite sur ta tête. Je suis en train de dire que je vous fais sortir par la puissance du Saint-Esprit des cercueils et des tombeaux, des sépulcres, des cimetières. Vous sortez et quiconque vous a mis vous remplace. Recevez la vie de Christ. Recevez la vie de Christ. Que cette vie se transmet sur vos projets, sur vos veines, sur vos artères, sur vos globules blancs, globules rouges, ovaires, ovules. Que cela se transmet sur la plante de votre pied, de vos pieds, jusqu'à votre cuir chevelu. Recevez la vie de Christ. Recevez la vie de Christ. Recevez la vie de Christ. Au nom de Jésus. La mort retourne à l'envoyeur. La mort retourne à l'expéditeur. La mort retourne à celui qui l'a proclamé. Je suis en train de dire, gardez la main droite sur votre tête. Je suis en train de dire, par l'onction du Saint-Esprit, toute personne qui a tué quelque chose dans ta vie, toute personne qui a appelé la mort sur quelque chose de ta vie, sur un domaine de ta vie, je dis, je retourne cette mort à cette personne. Et ce domaine de ta vie ressuscite maintenant. Ça ressuscite maintenant. Ça renaît maintenant. Ça reprend vie maintenant. Ça ressuscite maintenant. Ça ressuscite maintenant. Ça ressuscite maintenant. Et pendant que ça ressuscite, cette personne, si elle est encore en vie, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant, elle tombe maintenant par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que quelqu'un dit je reçois. Que quelqu'un dit je reçois. Gardez la main pendant quelque temps. Laissez l'Esprit de Dieu vous visiter. Laissez l'Esprit de Dieu vous visiter. Certaines personnes vont sentir comme la chair de poule. Peut-être que vous êtes en train de sentir. Ça vous visite. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Écoutez ceci la famille. Vous pouvez baisser vos mains, mais tendez peut-être juste la main comme ça vers l'écran pour rester connecté pendant que je lis. Ok, pendant que je lis. C'est bon? Écoutez. Ainsi, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, aux séments desséchés. Maintenant, je remplace aux séments desséchés par cancer, par VIH, par diabète, par hypertension, par célibat, par malédiction. Donc, toutes ces choses qui t'empêchent, qui sont un fardeau. Donc, si ces choses sont un fardeau pour ton épanouissement, je dis que tout ce qui est un fardeau pour ton épanouissement, que l'Éternel te débarrasse de ça maintenant. Je suis en train, par ossements desséchés, je remplace ça maintenant par vie financière, par vie maritale, par vie sanitaire, par vie commerciale, par vie entrepreneuriale, par longévité. Je suis en train de parler. Tendez la main. Écoutez la parole de l'Éternel. Je parle. Les choses spirituelles ont des oreilles. Même la santé entend. Même l'argent entend. Ces choses-là ont des oreilles. Parce que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et quand il a dit au jour vienne, le jour est venu. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans l'univers qui n'entend pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand il a dit, oh, séparez-vous, l'eau s'est séparée. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas quelque chose qui n'entend pas. D'où le pouvoir de la parole. Alléluia. Écoutez.
Écoutez la parole de l'Éternel. La vie financière, vos vies maritales, vos vies sanitaires, votre vie, vos projets, vos dossiers bloqués, les choses qui n'avancent pas, les choses qui sont bloquées, qu'ils écoutent la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ces situations. Et ainsi parle le Seigneur à cette main maléfique, à cette main satanique, à cet esprit pervers, cet esprit impur, cette entité, cette principauté, cette autorité, cette domination qui vous empêche, de progresser. Écoutez la parole. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Un esprit et vous vivrez. Que quelqu'un dise, ma situation financière renaît. Ma situation financière reprend vie. Que quelqu'un dise, ma santé reprend vie. Que quelqu'un dise, mes affaires reprennent vie. Que quelqu'un dise, ma situation maritale reprend vie. Que quelqu'un dise, mes projets reprennent vie. Que quelqu'un dise, moi et ma maison, nous reprenons la vie. La vie de Christ. La vie de Christ. La vie de Christ. Que quelqu'un dise, tout ce qui était mort en moi, tout ce qui était tué, tout ce qui a été enterré, reprend vie. À cette parole, je me connecte à la grâce, à la puissance de cette parole. Amen. 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 Arrêtez. Maintenant, je continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit entendre un mouvement. Tu vas prendre une minute, tu vas commencer à parler sur chaque situation de ta vie qui doit renaître en tapant juste tes mains comme ça. Tu parles, tu tapes tes mains. Et le bruit se fait entendre dans le monde spirituel. Le bruit là, c'est le bruit de tes paroles. C'est le bruit de ce que tu es en train de relâcher dans l'air. Vas-y, commence à parler, commence à prophétiser, prophétise. C'est le bruit, tes paroles commencent à mener un bruit. Il commence à relâcher, il commence à lâcher. Les fétiches lâchent, les fétiches de nos familles lâchent, les sorciers lâchent, les démons lâchent, la mer vomit, la terre remet, le ciel relâche, il relâche, ça commence à relâcher, ça relâche, ça sort des cimetières, des cercueils, des sépulcres, des bouteilles, oh, ça sort des marmites, des calebasses, ça sort des cocotiers, des palmiers, des baobabs, ça sort, Rachachalia, Lilahasa, Rajiachiyada, Reli Abrasanda, au nom de Jésus-Christ, ce bruit part jusque dans vos villages, dans les coins et les recoins, dans les fonds et les bas-fonds, dans les mers, plus bas que la mer, l'ange de la mer, l'ange de la mer, l'ange de la mer, l'ange de la mer. Oh, que l'Éternel relâche. La puissance de Dieu est relâchée. La puissance de Dieu est relâchée. Continue à prier en tapant les mains. Continue à prier en tapant les mains. Continue à prier en tapant les mains. La puissance de Christ. La puissance de Christ. La puissance de Christ. Puissance de résurrection. Puissance de résurrection. Ça sort. Le jugement de l'Éternel est relâché. Seigneur, relâche ton jugement, relâche ton jugement, relâche ton jugement. Qu'un bruit commence à se faire entendre dans leur réunion, qu'un mouvement se passe, que les choses commencent à se mettre en place pour ton avancée, pour ta percée, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ton miracle, pour ton témoignage. Que les choses commencent à se mettre en place. Alléluia. Que quelqu'un dise j'aime Jésus. Que quelqu'un dise j'aime Jésus. Que quelqu'un dise j'aime Jésus. Le verset 8 dit ceci. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Alléluia. Alléluia. Les nerfs sont revenus. La chair est revenue.
La peau est revenue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a point en eux d'esprit. Il n'y a point en eux d'esprit. Parfois, c'est ça. Il y a des choses même qui sont là. C'est déjà là. Mais tu n'as pas l'impression que c'est là parce qu'il manque l'esprit. Parce que vous savez que même quand Dieu nous a créés, on était inanimés. Mais lorsqu'il a soufflé, on dit l'homme est devenu un être vivant. Être vivant veut dire animation. C'est-à-dire que donc, Adam a commencé à faire il a commencé à bouger. Avait été comme ça. C'est ça. Mais donc il a fait allez, papa, il a commencé à être en mouvement. C'est ça. Donc les choses peuvent prendre forme. Mais ça a besoin de l'esprit. Du souffle de Dieu. Écoutez ceci. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, éternel, esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Maintenant, vous allez commencer à appeler l'esprit des 4 vents. Vous allez dire, esprit, viens des 4 vents. Chacun va appeler l'esprit là sur le domaine comme la santé, le mariage, les finances, le voyage. Donc vous connaissez tous les projets que vous avez, toutes les choses que vous avez. Commencez à appeler esprit. Dis seulement esprit, viens des 4 vents pour mon mariage, pour ma santé, pour mes finances, pour mon commerce, pour mon voyage. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Allez, 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 allez. Allez, Allah, hazi, Allah, haché, allez, 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 Allah, hasali, Allah, Allah, hisata, rahashata. Comment, commencez. Appelez, esprit, esprit, viens des 4 vents. Viens des 4 vents. 4 vents, souffle sur ma santé, souffle sur ma situation maritale, que je sorte du célibat, que je sorte de la stérilité, que je sorte de la pauvreté, que je sorte de l'ignominie, que je sorte des moqueries, que je sorte du rejet, que je sorte du retard, que je sorte des insultes, des pleurs, des lamentations, que je sorte du chômage. Dis esprit, viens des 4 vents et souffle sur ma vie, souffle, recevez le souffle, que l'esprit de Dieu vienne des 4 vents et que ça souffle. Ceux qui sont en train de bien faire le travail, vous allez sentir maintenant comme une brise, vous parcourir comme une brise. Il dit, c'est celui qui fait de ses serviteurs les flammes de feu et de ses anges les messagers. Les anges de Dieu les messagers et de ses anges des vents, les anges de Dieu les vents. Souffle. Là où on avait arraché le souffle, là où on avait pris le souffle, là où on avait mis en captivité le souffle, on relâche un souffle nouveau. Dieu relâche son souffle. Souffle. Fais-le. Fais l'action. Parle. Parce que rappelle-toi, Dieu demande au prophète Ézéchiel de parler lui-même. Il dit, voici ce que tu vas dire. Souffle. Amen. Quelqu'un dit amen à ça 7 fois et c'est scellé. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tient sur leurs pieds. À partir de cet instant jusqu'à dorénavant. Par la puissance du Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. La vertu du Saint-Esprit. Tout ce qui ne marchait plus dans ta vie commence à marcher. Tout ce qui était couché, tout ce qui était courbé, tout ce qui n'était plus, tout ce qui était paralysé commence à se mettre en mouvement, commence à se mettre en action, commence à se mettre sur ses pieds, On parle ici d'une résurrection extrême de mort. C'était des hommes qui étaient morts depuis, jusqu'à sécher. T'as pas, tu même encore en vie. Je dis tu renais, un souffle, l'Esprit de Dieu entre sur vos projets,
entre dans vos maisons, entre dans vos activités, entre dans vos comptes bancaires, entre dans vos organes, dans vos intestins, dans votre sang, entre, et les choses commencent à marcher. Quelqu'un dit, les choses commencent à marcher. Quelqu'un dit, mes choses commencent à marcher. Quelqu'un dit, ma vie prend une autre ampleur. Ma vie se met en mouvement. Ma vie se met en action. Mes choses marchent. Mes choses marchent. Mes choses marchent. Mes choses avancent par la puissance de Jésus-Christ. Et ils se tiennent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Écoutez, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux ont desséché, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. L'Éternel. Ah. Quel que soit le sépulcre où on avait jeté ta vie, quel que soit le sépulcre satanique, je dis feu de l'Éternel sur les sépulcres sataniques. Feu de l'Éternel sur les tombes sataniques. Feu de l'Éternel. Le feu dévorant. Le feu de l'Éternel. Vous sortez des sépulcres. Vos vies sortent des sépulcres. Vous sortez, vos étoiles sortent des sépulcres. Vous sortez des sépulcres, enfants de Dieu, peuple du Dieu vivant. Vous sortez des sépulcres. Aussi vrai que Jésus-Christ est Dieu. Aussi vrai que la mort n'a pas pu le retenir. Aussi vrai que j'ai été mis à part par l'Éternel dès avant ma naissance. Vous sortez des sépulcres. J'invoque le feu de l'Éternel. Le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu. Ça consume ces sépulcres. Ça consume. Alléluia. C'est consumé. Calciné. Vous sortez. Que les sépulcres ne retiennent plus rien. Comme l'Éternel a appelé Israël hors de l'Égypte. Je vous appelle hors des sépulcres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, cette parole, c'est la parole de tout le mois de décembre. Note ça. Et chaque fois, va à genoux. Prie. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 13 à 14. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, que l'Éternel vous restaure. Que la gloire perdue, les grâces perdues, l'honneur perdu, que l'ennemi vous avait volé, vous avez dérobé, que l'Éternel vous restaure. Que l'Éternel vous restaure, que l'Éternel vous rétablisse. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen la famille. Amen. Rendez-vous dimanche. N'oubliez pas, à partir du 1er décembre, nous sommes en jeûne. 6h, 7h, 6h, 16h. Le jeûne peut se faire avec l'eau, mais ne bois que de l'eau. Pas autre liquide, juste de l'eau. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.